Et c'est avec Landry Salanon que nous allons ensemble découvrir ce qui fait l'actualité vue par les canards. Lui, déjà en position pour nous aider à scruter ensemble ces quotidiens. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, pour ce jour-ci, qu'y a-t-il de neuf? Écoutez, l'Afrique en marche nous rapporte les confidences d'un membre fondateur du bloc républicain, un certain Candice Kenji, qui vient donc un peu, pour emprunter les propos du journal, cracher dans la soupe. Il estime quand même que la réforme du système partisan est un échec, et ce ne sont pas évidemment les mots qui lui manquent, parlant évidemment de ces questions de transhumance qui y figurent, Joël Yetonji. Nous y reviendrons dans un instant sur ces propos. Et puis, un Candide peut donc en cacher aussi un autre. Candide Azanaï, lui qui a donc obtenu son récépissé avec le parti Restaurer l'Espoir, a donc fait une annonce hier. Il ne part pas pour les législatives et pour les communales et les municipales. Les raisons aussi sont donc avancées. Sans oublier le troisième sujet également qui focalise les attentions dans les canards aujourd'hui, Joël Yetonji, c'est la brouille toujours au niveau des forces Corée pour un bien émergent avec le président d'honneur Bouniaï qui semble dire qu'il fera donc une certaine pause politique que regorge cette notion. Voilà autant de choses abordées et sur lesquelles nous reviendrons dans un instant. Merci bien, on a hâte de découvrir tout ceci. Alors on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de réforme du système partisan. Un proche de Talon parle de cet échec. Il crache, dit le journal, dans la soupe de la rupture. Et puis toujours à la une du journal L'Afrique en marche, on parle donc de la vie des partis politiques au Bénin. Les FCBE sont divisés sur l'organisation d'un congrès. Yahi n'est pas encore sorti du piège de la division, pense donc le quotidien. Et l'éco-info qui revient donc sur cette information relayée abondamment donc hier par certains journaux en ligne. Élection municipale et communale du 17 mai 2020. Le parti Restaurer l'Espoir refuse de participer à une élection arrangée. C'est ce que pense l'éco-info. Pour le journal, notamment pour le parti, on ne doit donc pas aller à une élection par simple plaisir, mais pour une raison valable. Le journal qui est donc revenu sur les raisons qui justifient ce non-départ du parti de Candide Azanaï. Et le nouvel observateur qui continue donc son plaidoyer, notamment cette affirmation. Et si le pouvoir libérait le récépissé de l'USL, l'Union sociale libérale, c'est une interrogation à la une du journal Le Nouvel Observateur, le quotidien qui nous propose le logo du journal, du parti USL, avec évidemment ce plaidoyer. Si le pouvoir libérait le récépissé de l'USL. Et puis retrait politique de Bouniaï, la crise est profonde, croit savoir le nouvel observateur, qui n'oublie pas également d'aborder cette décision du parti Restaurer l'Espoir, communal 2020, officiel, RE dit non. Vous avez la possibilité donc de lire dans les colonnes du journal le communiqué. Et puis aussi, c'est toute autre information. Après certaines dénonciations sur les réseaux sociaux, il faut retenir que le directeur de l'abattoir de Cotonou aussi a été relevé de ses postes. L'Audace Info revient sur le parti USL, parlant des démissions au sein de l'USL. Géraldo Gomez de l'USL parle de non-événement, dit le quotidien. L'idéologie et l'existence du parti restent intactes, croit savoir donc Géraldo Gomez, qui est donc membre du bureau exécutif national de l'USL. Et puis nous finissons avec Info Plus, qui ne manque pas aussi de parler de la décision de Candide Azanaï, RE d'Azanaï, une intuition d'échec. Voilà, parlant évidemment de ces communales de mai prochain et de la décision du parti. Le journal qui s'interroge, est-ce une intuition d'échec? L'actualisation aussi de la LEPI prorogée jusqu'au 23 février prochain, nous apprend par ailleurs Info Plus. Et cette information, fermeture des frontières, quel remède à l'impasse? Le journal y consacre évidemment un gros dossier. Le 31 janvier était donc le deadline. En tout cas, la date affirmée par le Nigérien pressé pour la rouverture. Jusqu'à présent, rien, Joël Yetonji. Et le quotidien de s'interroger quel remède à l'impasse que nous vivons depuis plusieurs mois. Merci à vous, Landry Salanon. On va démarrer avec l'Afrique en marche, pourquoi pas, à ces deux sujets, à la une du quotidien ce matin. Oui, l'Afrique en marche qui revient donc sur ces propos rapportés par l'un des proches du président de la République, Patrice Talon, qui serait
un certain Candide Kenji, membre du bloc républicain, avec un post qu'il a été donc pu publier, il faut pouvoir le dire, sur sa page Facebook. D'ailleurs, le contenu sur lequel est revenu, donc le journal L'Afrique en marche, où M. Candide Kenji décrit clairement la question de l'échec du système partisan, même s'il salue quand même la belle idée qui était donc avancée au départ pour essayer quand même d'éviter l'émiettement des différents partis politiques. Il affirme que la transhumance qui s'observe au niveau des deux jumeaux pour désigner donc le bloc républicain et puis l'union progressiste est venue simplement fragiliser ou anéantir ou bien affirmer l'échec de la réforme du système partisan. Il se désole notamment avec cet extrait qu'on pourra donc avoir la possibilité de partager avec nous différents téléspectateurs. Il dit, ou j'allais dire, ce membre du bloc républicain précise que nous avons pourtant souhaité en son temps que le législateur prévoit des dispositions pour empêcher donc, par exemple, que, évidemment, avec cette métaphore qu'il utilise, que la femme et le mari découchent à volonté au gré de leur libido, a-t-il précisé par exemple de son poste pour parler de cette transhumance que l'on observe au niveau de ces deux blocs. Un peu pour dire, Joël, on dit que certes, il y a eu question de réforme du système partisan, mais les différents acteurs politiques continuent aussi de se chercher. Et même si on peut donc saluer cette idée de pouvoir aller d'opérer une certaine réforme du système partisan, c'est mal parti, c'est biaisé parce que, une fois encore, ce sont des gens qui ne partagent pas les mêmes idéologies qu'on met ensemble. Ça aurait été de leur dire voilà quels sont les courants que vous partagez et en fonction de ça pouvoir les mettre et non donc rester sans doute quelque part et de dicter le partage un peu comme dans 2 rangs ou 3 rangs. Une fois encore, même si l'idée est donc à saluer, je crois que la mise en œuvre dénonce clairement que ce n'est pas sans doute demain la veille de ce bordel du désordre que nous vivons au sein des partis politiques. Demain n'est pas la veille. On reste avec les FCBE qui font une autre annonce. Oui, les FCBE notamment vit des partis politiques, les FCBE qui sont divisés notamment sur l'organisation d'un congrès. Yahi n'est pas encore sorti du piège de la division, nous dit donc le journal. Cette annonce aussi révélée par un journal de la place, c'était donc hier, Boni Yahi qui a annoncé au cours d'une réunion assez proche qu'il pense donc prendre une certaine pause politique, voilà, que regorge notamment cette notion. C'est quand même, pour la plupart des acteurs politiques que vous entendez, c'est de dire je me retire peut-être que de la vie politique. Bon, il n'y avait pas donc d'une pause politique, c'est dire quand même qu'il ne veut pas rester toujours loin de la politique. Alors il y a une question essentielle à laquelle il faudrait répondre aujourd'hui. Qui dirige les forces Cori pour un Bénin émergent? Alors sur papier, on dira que Boni Yahi est le président d'honneur, c'est vrai, leader charismatique qui influence toujours. Mais attention, depuis quand même l'obtention de ce récépissé, notamment de l'aile Rompé, soupçonné d'une proximité avec le régime de la rupture, de plus en plus quand même, il y a 2 forces quand même qui commencent, je dirais pratiquement à s'égaler, ou bien l'une commence à surplanter d'ailleurs l'autre, parce que le camp aujourd'hui de Rompé, notamment de Yarou, qui est le secrétaire exécutif national du parti, avec les décisions que nous sommes donc en train de voir. Et je voudrais juste rappeler un peu comme exemple ce témoignage, c'est-à-dire où j'allais dire c'est fait. Quand Boni Yahi, par exemple, demande que les différents secrétaires au niveau de ces arrondissements, circonscriptions, viennent lui présenter des hommages ou bien décide, par exemple, de convoquer, comment dit-on, la tenue d'un congrès, le secrétaire exécutif national ou bien le secrétariat exécutif national estime quand même qu'il n'est pas du ressort du président d'honneur, en tout cas selon les prérogatives, selon les statuts du parti par exemple, de pouvoir convoquer, disons, un congrès. Alors on sent clairement un bras de fer qui est engagé entre l'aile Rompé et puis, puis Boni Yahi qui est donc, le président d'honneur et qui, il faut le dire, quand même est de l'aile beaucoup plus penché de l'aile dianotin aujourd'hui pour pouvoir préciser un peu les choses. Et je le rappelais il y a quelques jours, par exemple, par exemple, de la liste qu'on proposera au communal, qui fera, par exemple, les compositions. De plus en plus, il ne faut donc pas se leurrer, les FCB, le parti, commence totalement à échapper même à Boni Yahi du point de vue, comment dit-on, de ces, disons, de la direction. Et pour le moment, il n'arrive donc pas à concilier les différents des dissensions au sein de sa formation politique. Oui, ainsi va la réalité des FCBE. On y reviendra sur un autre plateau. Alors, pour le temps qui nous reste, Landry Salanon, pourquoi pas un tour à la une de l'Écho
Info. Oui, l'éco-info qui nous parle de l'élection municipale. Le parti Restaurer l'Espoir refuse donc de participer à une élection arrangée. C'est la conclusion donc du quotidien Candidat Zanaï qui, après l'obtention de son récépissé, c'était donc le vendredi dernier, s'est donc réuni une séance extraordinaire avec son bureau politique national et la direction qui a été donc prise, c'est de dire que le parti ne va donc pas se présenter aux élections. Les raisons qui ont été donc avancées, c'est de dire que les réformes et le système qui est donc mis en place, les mécanismes pour le moment qui sont donc mis en place ne garantit aucune sincérité du vote et par conséquent le parti d'ailleurs qui à l'occasion a réaffirmé son appartenance à la résistance a donc estimé évidemment qu'il fallait rester beaucoup plus dans la résistance. Mais il faut peut-être préciser au-delà de ces raisons, Joël Yetonji, voilà, il y a sans doute aussi les questions de moyens qui sont là. Merci à vous Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci, à demain.